just go, we'll go up. And I'll go 1, 2, 3. I ain't gonna forget the game. 1, 2, and 3 left. 3 left, Ready? yeah. Ready? Yeah. 1, 2. Okay. And go back to me too. Yeah. 1, 2, 3. Oh, try one more. Yeah. 1, 2. Nice. Oh. Do you feel that? No, you good? Are you good? No. Injuries in the game. Pray. Catch you later. Pray. See you, bicep. Yeah, it's game over. Yeah, I felt it. It felt like a pop. It sounded like a pop. Yeah. And a jolt. Like it hurts all the way up here. Do it. Nah, it hurts, man. Bon, je mets le timer, puisque là, je parle vraiment trop. 25 minutes, c'est parti. Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver pour encore une vidéo où je suis en mode blabla, commencez à vous habituer un petit peu. D'ailleurs, là, ils m'ont dit, ouais, pourquoi tu prends le blabla et pas trop en salle? En fait, à chaque fois que j'ai fait des vidéos en salle, avec des montages de ouf, franchement, les montages, ils sont ouf. Cyprien et moi, on a fait des montages, franchement, objectivement, on a mis des dizaines d'heures pour chaque vidéo. Facile 15 heures pour faire un montage d'une vidéo en salle. Et là on voulait regarder normal, genre comme si c'était de la merde. Et en fait, genre, limite on fait ça pour rien. Mais on le fait quand même parce que à la base, nous on kiffe faire ça. Donc il y aura de moins en moins de vidéos en salle, je pense. Peut-être de temps en temps, une ou deux pour mettre les gens d'accord, ceux qui parlent trop, ouais, c'est rien à faire, machin, tout ça, t'inquiète. La barre de 100, la barre de 6, ça, même blessé, je la soulève, mieux que toi mon pote, t'inquiète pas. C'est pas que du blabla. Mais par contre, vous aimez bien quand je fais du blabla, et aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu, je veux dire, hors du commun par rapport à ma chaîne, parce que souvent je fais des vidéos tuto, sans faire le prétentieux. J'explique BCA, FAQ, poussée lourd, léger, FMF, oméga, etc. Vous comprenez. Mais là, je vais parler de quelqu'un d'autre. Ça fait 2 semaines, je reçois pas mal de messages sur le fameux Callum von Moger, que perso, j'apprécie énormément. Donc je vais commencer à mettre des images de lui pour ceux qui ne connaissent pas, mais tout le monde le connaît. Franchement, je ne sais pas comment on peut ne pas aimer ce gars. Ce qui s'est passé, c'est que vous savez, il a eu pas mal de graves et grosses blessures il y a pas mal de temps. Et il est revenu très récemment, très récemment. Il y a eu 2 phases. Il est revenu en mode beast, mais genre vraiment beast physique de malade mental. Deuxième phase, c'est il a sorti une vidéo il y a quelques jours sur les stéroïdes. En fait, il avoue en fait avoir pris et prendre des stéroïdes, ce qui est très bien en fait. Juste dire la vérité, c'est très bien en fait. On s'en fout. Je suis pas là pour dire prenez pas. C'est pas du tout le sujet, on s'en fout. De toute façon, c'est son gagne-pain, donc il est obligé de prendre. Et en fait, les gens ils sont là, ils me disent, quand il avait maigri, je m'en souviens, j'avais reçu des messages, ouais, je regarde comment Callum il a maigri, comme quoi il y a que les stéros qui machin, tout ça. Il le hate, alors que quand il était en mode bif, il le kiffait de ouf. Donc il a vraiment tout perdu, et encore tout perdu entre guillemets. Il commençait à le hate. Et là, quand il revient, ouais, de toute façon, c'est que les stéroïdes. Les gars, franchement, déjà, arrêtez de hate, ça sert à rien, ça va pas améliorer votre life. Respectez ce gars parce que je vais vous montrer que c'est un gars bien. C'est pas le but de la vidéo, mais je vais vous montrer que c'est un gars bien. Qu'il prenne les stéroïdes ou pas, chacun son truc, chacun son vice. Lui, c'est son objectif. Il admet lui-même que, genre, il est obligé de les prendre pour arriver là où il veut aller. Donc, voilà. Je vais vous montrer que c'est un gars bien. Et surtout, le but de la vidéo, c'est expliquer comment en fait il est passé de schlag entre guillemets, à avoir tout perdu entre guillemets, à un monstre intergalactique. Ok, et franchement il est en mode Thanos. Ça a été très rapide, donc je vais vous expliquer comment il a réussi à faire ça. C'est parti. Donc vous connaissez tous Callum. Il a commencé il y a, je crois, 5-6 ans avec une vidéo. En fait il a fait une vidéo qui a buzzé, ça s'appelle Mad Desire. Elle a dû faire 8 millions de vues, je crois, 7-8 millions de vues de mémoire. Une vidéo très bien réalisée, franchement c'est encore une des références sur les vidéos de motivation bodybuilding sur YouTube. Et en fait, tu avais son physique global qui était incroyable, son charisme et surtout la gueule et son physique, c'était genre le Arnold australien, parce qu'il est australien.
Et donc en fait c'est là que ça a commencé son truc. Callum c'est le genre de gars en fait, tu peux l'appeler l'hybride des réseaux sociaux du bodybuilding. Tu as 3 catégories. Tu as les bodybuilders des réseaux sociaux, donc ça veut dire qu'ils sont tout le temps magnifiques sur les réseaux sociaux, ils font beaucoup de buzz, ça marche très très bien, business, ça marche très très bien, mais ils font pas de compétition, d'accord? C'est leur choix, c'est pas parce que tu fais du body que tu es obligé de faire une compétition, d'accord? Ça enlève rien à la magnificité de leur corps, au travail qu'ils accomplissent chaque jour, ça enlève à rien ça. Des exemples, tu vois, Bradley Martin, juste là, d'autres gars, j'ai plus en tête, excusez-moi, mais il y en a, moi je fais pas de compétition, tu vois, il y en a tellement, donc ça c'est la première catégorie, réseaux sociaux. La deuxième, c'est les bodybuilders qui ont eu une carrière, ou qui sont toujours dans leur carrière, et qui se sont mis sur les réseaux. Donc tu prends les anciens, Dexter Jackson, il s'est mis sur les réseaux après, t'as Jay Cutler, il a fait la même chose, etc. T'as vu? Lazar Angelov, c'est catégorie 1. Lazar Angelov, c'est comme Bradley Martin, t'as vu, aucune compétition, mais le corps il est là. Après, t'as les hybrides. Les hybrides, c'est ceux qui sont à fond sur les réseaux, mais qui font aussi des compétitions, et que tu vois en fait à travers leur parcours sur les réseaux, leur parcours sur les compétitions. Donc, Callum en fait partie. Donc c'est pas que de la compète, mais c'est pas que du réseau non plus. Il y a vraiment une crédibilité derrière. Le gars, ça a toujours été un passionné de body. Il a fait Mister Universe Junior en 2011, je crois, il a gagné. Il a toujours été passionné, mais il manquait un petit peu de rigueur. Et d'ailleurs, enfin, vous allez voir tout de suite, c'est un peu pourquoi il s'est blessé. Dans ce sport, en fait, si tu manques de rigueur, si tu manques de sérieux, tu peux pas aller au sommet. Tu vas aller loin, mais tu vas pas aller au sommet. Les champions, ils avaient une rigueur extrême à 100%. Ils n'auraient pas fait les conneries qu'il a fait. Donc c'est un petit peu aussi pour ça qu'on aime Callum. C'est qu'en fait, on arrive à se projeter en lui. Ça veut dire le gars, en fait, il profite de la vie. C'est un gars normal. Il est très très proche de sa famille, parce qu'en plus, il a un lien particulier avec son père. Son père il n'est pas paraplégique, quadriplégique, je crois. Voilà. Quadriplégique, il a eu un accident de moto il y a quelques années. Un an avant la retraite, un accident de moto. Il est en fauteuil roulant tout le temps. Voilà. Callum est très très proche de lui. Ça a été très compliqué pour sa famille et pour Callum, qui était en Australie. Donc voilà. Après Callum, il a voulu poursuivre ses rêves de bodybuilder, de carrière de cinéma. Il fait les deux en parallèle. C'est peut-être un peu pour ça qu'il n'y arrive pas, entre guillemets. Il veut être bodybuilder, mais il ne sait pas trop lui-même s'il veut l'être. Il ne se donne pas à 100%. Il veut aller dans la carrière de cinéma, mais honnêtement, il n'a pas le talent pour. Et les agents, ils galèrent un petit peu avec lui, mais quand même, il fait son maximum. Et c'est pour ça qu'on aime le gars, parce que même s'il n'a pas le talent pour l'acting, il travaille de ouf. Il lâche pas l'affaire, il travaille de ouf. Et voilà, moi j'apprécie vraiment ce gars. Donc, son père, quadriplégique, très compliqué pour Callum. Il décide quand même de partir à Los Angeles, de faire sa carrière en parallèle de bodybuilder et d'acteur. Ok? Donc, c'est là qu'on commence à l'apercevoir dans Generation Iron. Je sais plus si c'est le 1 ou le 2. Je crois que c'est le 1. Tu vois déjà dans le 1 que les gens ont repéré son potentiel. Pas que physique. Parce qu'en fait, physiquement, t'en as des gars qui sont plus beaux, plus harmonieux. Lui, il a des veines qui éclatent. Il est balèze, il est magnifique. C'est pas son physique, c'est son charisme en fait. Son charisme, en fait. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est kiffé sur les réseaux sociaux. Il a un charisme qui fait que il a du potentiel, pas que dans la muscu. Mais est-ce que son potentiel est limité à de l'acting dans le milieu de la muscu? C'est une autre question. Moi, je pense que ouais. Je le vois difficilement faire jouer un film qui n'a pas de lien avec soit de la muscu, soit un documentaire de muscu. C'est très compliqué, mais ça c'est mon avis. Donc tu le vois dans Generation Iron, il a un petit peu tourné au ridicule, c'est un petit peu déteint son image, parce que tu le vois en fait, il était avec son préparateur de l'époque, Frank McGrath, c'est une référence, c'est le gars, il a le plus gros avant-bras pas de l'histoire, mais les plus musclés, les plus développés, les plus harmonieux, enfin, c'est la référence sur les avant-bras et pas que.
Il est avec son préparateur dit lui-même que, voilà, Kaloum, il est pas sérieux. Et d'ailleurs, tu le vois en fait, il est à quelques semaines de sa compétition, le mec, il est pas sérieux. Tu vois, sa diète, il fait un petit peu les trucs approximatifs, alors que, excuse-moi, tu vises le titre, même si tu as la génétique, il a été touché par la dieu au niveau génétique, hein. Il a un métabolisme très rapide, il fait très peu, voire pas de gras, rapidement du muscle. Voilà, mais son préparateur, il est un petit peu dégoûté. Il le dit à Kaloum, il le dit à la caméra, il en a conscience, il le répète. Kaloum, s'il est sérieux, s'il est rigoureux, c'est valable pour tout le monde, il ira loin. Là, en fait, il se repose sur ses acquis. Il va gagner les trucs basiques, tu vois. Genre, il a gagné 2015 Mister Universe en pro. Mister Universe, c'est pas un classique, c'est pas Mister Olympia, hein. Là, le corps qu'il avait pour Mister Universe, je sais même pas s'il fait un top 5 en classique de Olympia, tu vois. Il lui manque la rigueur. Il lui manque la rigueur et c'est très dommage. Donc, alors qu'il a été entouré par les meilleurs, Franck Magras c'est un des meilleurs. Voilà, il lui manque la rigueur. Et on arrive à une étape de sa carrière où il est là, genre. J'ai un petit peu de notoriété dans le monde du bodybuilding, mais je veux faire de l'acting. Mais il y a aussi les réseaux sociaux où je cartonne et il ne faut pas que je délaisse ça. Et il y a le business. Vêtements. Il a sorti sa marque de vêtements il y a 3-4 ans, je crois. Je crois que ça marche pas mal. Compléments. Les compléments, il y a une histoire entre lui et Bradley Martin. Ils sont devenus très potes. Ils ont fait pas mal de vidéos ensemble. Ils ont sorti une marque de compléments ensemble. Je sais plus comment elle s'appelle, je vais la mettre là. Marque de compléments ensemble. Après, il y a une galère entre Bradley Martin et la meuf de Kaloum, Karina L. Voilà. Donc, ce qui fait qu'il s'est split de sa meuf. Je sais pas ce qui s'est passé. Split avec Bradley. La société, il y a eu une galère entre eux. Il est reparti quasiment de zéro. Donc il était à ce stade de sa carrière. Il repart de zéro alors qu'il était au top. De zéro entre guillemets. Il perd un de ses meilleurs potes, son préparateur, sa meuf. Il veut continuer dans l'acting mais il galère, c'est pas son talent. Bodybuilding en fait, il n'a pas la rigueur, il n'a pas le sérieux. Donc il sait pas trop quoi faire. Il se met sur les réseaux. Il devient pote avec Chris Bumstead, d'ailleurs, incroyable ce gars. Très sympa, t'as vu, il se ressemble grave, super cool et tout. Moi je le connais pas, mais d'après ce que je vois, hein, évidemment. Et en fait, ce con de Kaloum, c'est pour ça qu'on kiffe, pour ça je le kiffe, il fait une vidéo, je vais la mettre là, il fait une vidéo, ils se font du cœur là, je crois 180 kg à la barre à 2. Et ce con en fait, il s'est déchiré le biceps. Il s'est déchiré le biceps. Et c'est une des pires blessures pour un bodybuilder. Parce que en fait, derrière tu dois faire la chirurgie pour recoller le biceps, le tendon et tout. C'est une galère, ça a été une galère pour lui. Donc évidemment, tu fais ça, tu as des mois et des mois de galère, donc ton corps n'est plus le même pendant des mois parce que tu peux plus t'entraîner comme avant. Un peu de temps après, il a fait le con, je vais mettre la vidéo là aussi. Ben, la vidéo elle est un petit peu, pas choquante, mais un petit peu dérangeante. Il était sur une falaise, il voulait descendre, je sais pas ce qu'il voulait faire, descendre en rappel et tout, je sais pas quoi. D'ailleurs, c'est le matériel de sécurité était pas terrible, hein. Si tu vois les trucs qui sont enfoncés dans la roche, mais c'est pas terrible. L'équipe de sécurité était pas terrible. Et en fait, ce con, en fait, en descendant, il s'est pété le genou. Il s'est pété le genou, le tendon du genou, je crois, il a lâché. Start walking down. Oh shit! Shit! Now just go. Ow! My knee! Alex! Hold up! I broke my knee! My knee's broken, bro! Alex, this is my right knee! The one you're holding is snapped! Oh, this is bad. Yeah, I fell like, I don't know, like maybe 10 feet or something. The rope caught me, thank God, otherwise I'd be dead. I remember I was hanging upside down with my leg torn in half and wrapped around the rope. Oh, I broke my knee. Yep. Oh man. Well, I heard a loud pop, like a real loud crack or a pop, and it just looked out of whack, the whole shape of it, my leg. So yeah, initially I thought it was a broken bone, but it turns out it was the muscle. Alex, can you pull me up, Alex? Can I give you the hand? And then get taken to hospital. Oh shit! Oh my legs! Oh, fuck! Hey, hang there for a second. Hang there for a second.
You're gonna have to go. C'est le quadriceps ou genou, je crois que c'est les deux. Et le gars en fait, et voilà, ça c'est le pire des trucs, c'est le pire des trucs qui puissent arriver à un bodybuilder, c'est la jambe. C'est la jambe parce que t'es keblo de tout. Et tu vois la photo avant-après, tu regardes sa jambe où il y a eu la blessure, tu vois vraiment la différence. Bon, heureusement qu'il a une super génétique, c'est-à-dire sur le reste du corps, il arrive à garder un niveau musculaire quand même incroyable. Là où il a été très malin, contrairement à tout ce que les gens montrent de lui pour montrer qu'il est simplet ou bête et tout, moi je pense pas qu'il soit bête. C'est l'image qu'on donne de lui qui montre qu'il a l'air bête, mais il n'est pas bête. C'est que ce qu'il a fait, là on va parler stéroïdes, c'est qu'il a arrêté les stéroïdes. Il s'est dit, pourquoi est-ce que je suis blessé, je suis sur un lit d'hôpital, je peux pas m'entraîner. Pourquoi est-ce que je vais prendre des stéroïdes alors que je peux pas m'entraîner et tout, je vais perdre mon muscle, le peu de muscle que je vais garder, il va s'atrophier, d'accord? C'est pas parce que tu arrêtes que tu perds du muscle. Tu perds un peu de muscle, mais ton muscle aussi, comme une éponge, il s'atrophie, d'accord? Et après, il regonfle. C'est ce qu'il a fait. Il a été très malin sur ça, donc il a pris le temps qu'il fallait. Il a hyper maigri, les gens se moquaient de lui direct. Les gens, ils ont hate. Ouais, Kaloum, regardez, ridicule, machin, tout ça, il fait le con. Là, il a arrêté les produits, boum, il n'y a plus rien. Excuse-moi, gros. Là, il n'y a plus rien. Je te mets le truc là. Il reste quand même 2 fois plus balèze, je pense, 2 fois plus balèze que moi. Le gars, alors qu'il est blessé, il fait rien. Il est plus sec que moi, il est plus balèze que moi, alors que tu as vu, moi c'est la diète, c'est 7-8 repas par jour, je m'entraîne 3-4 fois par semaine. Tout carré, hein. Bref, il a été très malin. Donc il a pris le temps pour récupérer, pour revenir. Et là, d'un coup, il est repassé en mode bœuf. Il est repassé en mode bœuf, mais un bœuf, mais il pourrait jouer dans Avengers, le prochain Avengers qui sortira jamais. Il a un corps de malade, comme si c'était jamais blessé. Alors que franchement, quand tu te déchires le biceps, c'est chaud. Tu déchires le quadril, le genou, c'est chaud. Il a réussi à surmonter ça, c'est parce qu'il a un mental de ouf. Et dans les documentaires et tout, ses proches le disent, son frère, sa famille et tout. Le gars, en fait, il y a plusieurs moments dans sa vie où il aurait pu partir en dépression ou tout lâcher. Il ne l'a jamais fait. Il l'a jamais fait. Et il continue encore à ne pas lâcher l'affaire sur le côté acting. Et ça ne m'étonne pas qu'un jour, en fait, il réussisse, en fait. Parce que le gars, il lâche rien. Frank was a child. And when it comes to the day of the contest, I'm his father. He comes to me for advices. So it's not that hard for me to give him. Il lâche rien, il est encore à fond dans son côté business. Ses compléments, ses t-shirts, c'est lui-même en fait qui va amener les cartons dans les... Croyez pas qu'il y a tout le monde, dès que tu es aux US ou sur Insta, tu as 1 million, tu as des gens qui travaillent pour toi, ça y est, tu gagnes de l'argent de ouf. Lui-même, il transporte les cartons, il va coller les étiquettes tout seul, enfin, il n'est pas tout seul, mais il va au charbon, le gars. Voilà, donc il est repassé en mode Super Saiyan 4, énorme, et là les gens commencent à parler. Ouais, voilà, ça y est, c'est encore les stéroïdes. Et là, je vais répondre à la question, le sujet principal de la vidéo, comment est-ce que lui, en fait, il a réussi en quelque temps à redevenir, ou devenir, les gens pensent qu'il est devenu, alors qu'il est redevenu un bœuf. C'est très simple, la mémoire musculaire, d'accord? Il a obtenu ce corps parce qu'il avait déjà avant, tout simplement. S'il n'avait pas eu ce corps et qu'il avait obtenu ce corps du jour au lendemain, ça aurait été une autre histoire. Là, franchement, il y aurait eu 1000 vidéos YouTube sur dire comment il a fait pour passer de rien à ça. Non. Il était un bœuf, il a perdu, il a fondu. Il lui reste bien sûr une base musculaire, une mémoire musculaire, ce qu'on appelle la mémoire musculaire. Les cellules satellites, elles sont toujours là. Tu tapes Google cellules satellites, tu vas comprendre un petit peu. Et le gars, en fait, il s'est remis diète, entraînement, stéroïdes. Il a fait une vidéo où il avoue les stéroïdes, d'accord? La vidéo n'est pas terrible, franchement, regardez-la, vous n'allez rien comprendre. D'ailleurs, en fait, cette vidéo, en fait, elle montre le manque de rigueur qu'il a. Il a un manque de rigueur aussi dans ses vidéos. Le son est pété, la caméra elle bouge comme ça, c'est ça dans toutes ses vidéos. C'est dommage, mais ça se voit aussi que c'est pour ça qu'on aime bien. Il fait tout lui-même quasiment. Il n'a pas une équipe derrière lui. Bref. Donc voilà, il a repris des stéroïdes, mais il a réobtenu ce corps de bœuf parce qu'il était un bœuf avant. C'est la mémoire musculaire. Donc, pour tous ceux qui
l'on hate ou le hate ou se pose la question de comment il a fait pour obtenir cet avant-après sans vraiment comprendre le truc, c'est très simple en fait. Même si toi, tu as vu, tu as une base d'entraînement, que ce soit... Tu ne prends même pas le bodybuilding, d'accord? Tu cours tous les dimanches. Tu cours tous les dimanches. Pendant 6 mois. Tu te chopes une putain d'entorse, tu peux plus courir pendant 1 mois et demi, ok? Est-ce que tu crois que genre tu vas mettre des mois à récupérer ton truc de 6 mois? Non. Tu vas recourir 1, 2, 3, 4, 5 fois. Ça y est, entre guillemets, tu as récupéré tes performances, ton endurance d'avant. C'est la même chose. C'est la même chose. Même un gars lambda qui arrête la muscu, il reprend un petit peu, ça y est. On va revenir encore plus bas de la pyramide. Tu pars en vacances 1 semaine avec ta meuf, tu penses que tu vas tout perdre, tu vas perdre un peu. C'est juste que ton muscle il va un petit peu s'atrophier, parce qu'il n'est plus travaillé. Tu vas prendre un petit peu de gras, tu es relâché niveau diète, plus de glucides, moins de protéines et tout. Quand tu vas revenir 1 semaine après, tu fais tout bien, tu reprends tout. Ben, c'est la même chose. Malgré des blessures très graves, malgré un arrêt très grave, rééducation, l'arrêt des produits dopants, des stéroïdes pendant des mois, et en fait, voilà, il a tout repris, et c'est ça. C'est tout. La mémoire musculaire, la rigueur, qu'il a juste un petit peu suffi pour ça, et aussi ce gars, on va l'avouer, il a une génétique de fou. C'est un autre sujet. Génétique de fou. Donc voilà, c'était l'explication de la vidéo. Expliquer comment Kaloum, expliquer un petit peu la trajectoire, l'histoire de Kaloum. Je pense qu'il mérite un peu plus de respect que ça. Et expliquer comment un gars qui passe d'un avant-après incroyable obtient cet avant-après. Il l'obtient parce qu'il a déjà été comme ça avant. Et donc tous les gens qui se font berner en voyant des avant-après incroyables, tu sais, il y a souvent c'est connu ça. Des gars des réseaux sociaux, des bodybuilders plus ou moins balèzes ou des coachs qui font exprès de tout perdre. Soit ils font exprès de maigrir de ouf, soit ils font exprès de grossir de ouf, ok? Et après, ils refont une transformation de Super Saiyan, ils deviennent balèzes, d'accord? Ils jouent sur ça, ils jouent sur la mémoire musculaire. Et toi, en fait, toi, entre guillemets, tu es berné, tu penses qu'en fait, il est passé de dégueulasse à magnifique. Ce qui est faux, il est passé de magnifique à dégueulasse, plus magnifique. Est-ce que tu as capté? Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. Franchement, n'hésite pas à la partager parce que je pense que Kaloum mérite beaucoup plus de respect que ça. Ça va ouvrir les yeux sur les gens qui pensent que tu obtiens tout comme ça avec les stéroïdes et très rapidement. C'est faux. Envoie-toi 3 mois de stéroïdes, tu vas ressembler même pas au doigt de pied de Kaloum, ok? Lui, il fait ça depuis je sais pas combien d'années. Voilà. Mémoire musculaire, entraînement, diète, stéroïdes. Et voilà le résultat. Stéroïdes ou pas, en fait, la mémoire musculaire, c'est le principal. Donc prenez soin de vous les gars, n'oubliez pas, la muscu, c'est pas que la muscu. Merci à tous ceux qui ont acheté mon ebook, qui m'ont fait des reviews de ouf. Je vous kiffe de ouf. Je vous avais promis que vous ne serez pas déçus. Voici la preuve. Prenez soin de vous. Peace. Gucci my sandals, she wanna pop for me. She never been with a G. I want her, she in my sheets. Run through the gun like a cleat. We in the cellar, she feeling the vibes. Keep calling the cellar, she mad for the night.